existence tranquille jusqu'au jour où Nancy, sa gardienne préférée, l'amène voir un film d'horreur au cinéparc. Nancy gardait aussi son petit cousin Samuel. Et aux toilettes. D'accord, mais fais ça vite, là. Après un certain temps, Nancy s'est rendu compte que son cousin n'était pas de retour depuis déjà un bon moment. Francis, Mike et Nancy partirent à sa recherche. Samuel! Messieurs, allez-vous vu un petit gars? Malgré les nombreuses tentatives de recherche, on ne le trouvait plus. Lorsque soudain, Francis, perdu au milieu de la forêt, se retrouva face à face à quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il se trouva devant le cadavre de Samuel, les pantalons baissés et la gorge tranchée. Francis fut perplexe, cependant il fut surpris que la blessure à la gorge de Samuel n'avait pas saigné plus abondamment que ça. Mais, qu'est-ce que... Francis, regarde pas! Voilà comment l'intrigue débuta. Depuis, Nancy se retrouva à l'hôpital puisqu'elle était en état de choc. Environ un mois après le premier meurtre, un autre événement choquant arriva dans la petite ville. Hey, t'as-tu entendu ce qui est arrivé à la petite Sylvie? Non, j'ai rien entendu. Explique-moi donc de quoi tu parles. Ben, tu sais, là, le vieux qui est soupçonné du meurtre de Samuel, ben, imagine-toi donc qu'il est soupçonné pour avoir mis le feu au motel. Ah ouais? Ouais, puis tu sais, la police, elle a retrouvé la petite Sylvie embrochée dans le container de tige de fer. Ah, j'en reviens pas. Attention, hein, Francis? Oui, maman, là. Il se dirige vers la porte de Jean-Michel, leur camarade de classe. Sylvain sonne à la porte. Ah, il répond pas, là. Je vais lui dire lundi que ça se fait pas. C'est pas grave, au pire, on se met à une autre maison. Oh, là, il fait frais, on retourne-tu dans le char? Ok. Anne, Francis et Sylvain se dirigent vers la voiture. William et Francis commencent à se parler et oublient que Sylvain est avec eux. Ils se retournent et leur ami a disparu. 2 jours plus tard, le cadavre de Sylvain est retrouvé dans la filière. Alors que la mère de Francis était en chicane avec sa sœur, elle demanda à son nouveau copain Richard de garder Francis lorsqu'il revient de l'école. Richard accepte, mais Francis ne veut pas y aller parce qu'il pense que Richard va le tuer. Oh, Eric, t'es là! Oui, allez, viens jouer dans le bois avec moi. Ah, ça me tourne pas. Arrête d'être un peu heureux, là. Mais j'aime pas ça aller dans le bois quand il fait noir. Allez, Francis, s'il vous plaît. Ok, d'abord. 1, 2, 3. Lors de la période de jeu, Francis chercha Eric et puis le trouva étendu sur le sol, les fesses à l'air. C'est ainsi que Francis a halluciné d'avoir vu Richard par-dessus son ami en train de boire son sang. Francis, t'es là! Je t'attendais à ton arrêt d'autobus, j'étais inquiet. Claude! Richard, c'est un vampire, puis il a tué mon ami Eric! Oh, qu'est-ce que tu racontes là? Je vais t'amener au CLSC voir ta mère. Calme-toi. Depuis un certain temps, Francis perdait connaissance pour aucune raison. Les médecins se demandaient pourquoi cela arrivait. Il avait déjà une théorie. Ils croyaient que Francis souffrait d'épilepsie. Arrivé au CLSC, après l'événement, Francis perdit connaissance dans le stationnement de l'hôpital. Le docteur l'examine et affirme que Francis souffre d'épilepsie. Francis était convaincu que Richard, son voisin, était un vampire, donc l'assassin. C'est pour cette raison que le jeune garçon s'aventura dans la maison du présumé coupable. Eric! T'es où? Francis, déterminé, chercha son ami. Il le retrouva dans un réfrigérateur au bas des marches. Par contre, Eric ne donna pas de réponse aux nombreuses paroles de Francis. Ce dernier était décidé d'aller mettre fin au jour du fameux vampire. Francis croyait être l'héros de l'histoire. Cependant, c'était loin d'être terminé.